27 ans, je suis éducateur et je suis président d'une association qui s'appelle Football 59 Together, qui a pour but l'éducation par le sport. Quelles sont tes expériences et ton rôle chez Humanitaria? Chez Humanitaria, j'ai eu plusieurs casquettes. Du coup, j'ai eu la première casquette en termes d'un jeune qui venait se faire accompagner par rapport à son parcours professionnel. Et après, j'ai eu cette deuxième casquette de bénévole au sein des programmations, que ce soit au niveau du basket, de la danse, et après au niveau des maraudes. Et après, j'ai eu cette troisième casquette où je suis devenu, entre guillemets, on était responsable du pôle maraude au sein de l'Humanitaria. On fait aussi des suivis, des accompagnements au niveau d'insertion de certains jeunes. Donc moi, j'ai eu plusieurs casquettes. Donc j'ai évolué petit à petit au sein de l'asso. Comment as-tu rejoint Humanitaria? Je connaissais déjà l'Humanitaria quand j'étais plus jeune, parce qu'on a tous participé au battle humanitaire, récupérer un paquet de pâtes en dernière minute ou un sac de riz à 18h00 avant l'ouverture. Donc j'ai toujours connu l'Humanitaria, mais après en profondeur, je ne savais pas ce qu'il faisait concrètement. Et j'ai connu, c'est par un grand de Place de France, qui s'appelle Jonathan, et qui nous avait parlé du coup de Laurent Legrand, qui pouvait faire des accompagnements. Et c'est à partir de là aussi j'ai compris un peu plus les missions de l'Humanitaria. Avant, j'étais plus bénéficiaire des événements. Un moment marquant chez Humanitaria. Un jour, on faisait une maraude. Enfin, c'était un moment marquant donc il y avait une personne sans abri qui n'avait pas de chaussures, qui avait pas de ceinture. Et je sais plus la personne, et la personne d'un coup, boum, elle est venue, elle dit arrêtez-vous. Et boum, elle a sorti sa chaussure, sa ceinture, elle est partie le donner. Et ouais, c'était un moment marquant. Le fait que j'en parle, là, ça veut dire que ça m'a marqué. Quel événement t'a le plus marqué durant ton engagement? C'était, je crois que j'avais peut-être 17-18 ans. Et j'occupais un poste de chaperon. Et je m'occupais d'artistes, de danseurs, un peu international. J'ai beaucoup aimé ce moment-là, en termes de mission. Et c'est là un peu, ça m'a un peu conforté. Enfin, j'ai découvert un peu plus le milieu de l'événementiel. Quelles compétences sont nécessaires pour bien s'intégrer dans l'équipe d'Humanitaria? Pour moi, l'humanitaire, il faut être volontaire. Déjà, je pense que c'est la première chose, d'être volontaire. Savoir avoir le travail, savoir travailler en équipe. Parce que l'humanitaire, c'est un peu comme une famille. Le troisième point que je peux dire, c'est être humble. Comment ton expérience chez Humanitaria a-t-elle influencé ta vie personnelle ou professionnelle? Quand j'ai rejoint l'Humanitaria, j'étais à une période de ma vie où je ne savais pas trop où je voulais y aller. Et c'est vrai que le fait de faire pas mal de missions dans les événements, de faire des maraudes, de grandir aussi en termes de postes au sein de l'asso, que ce soit en termes d'accompagnement de jeunes, en termes d'insertion, sur la recherche d'emploi ou autre, ça m'a un peu façonné, un peu sur quoi je voulais aller, donc en termes des études en tant qu'éducateur, la création de l'association et mes actions en tout cas en termes du sport, l'éducation par le sport, en termes de tout ce qui est innovation sociale. Et c'est quelque chose que je pense que j'en remercie vraiment l'Humanitaria, parce que ça a été la petite graine qui a fait que je puisse faire ces actions, en tout cas, je puisse continuer en tout cas mes actions et de voler de mes propres ailes avec mon asso. En quoi l'engagement bénévole peut-il enrichir une carrière ou un parcours personnel? Franchement, moi, je trouve que le bénévolat,
je trouve qu'il est un peu minimisé parce que en vrai, depuis que je suis à l'humanitariat, j'ai fait énormément de rencontres et des rencontres où on en parle, on peut continuer à bosser ensemble sur des projets et je trouve que c'est tellement enrichissant et même de donner son temps, de sa personne pour une bonne cause et sachant tout ce que l'humanitariat peut faire, que ce soit au niveau que ce soit en termes d'événementiel, il y a toujours une petite part d'humanité. Donc moi je trouve que le bénévolat, ça vraiment, ça te permet de faire un réseau et indirectement de trier qu'est-ce que tu veux ou ce que tu veux pas dans la vie. Humanitariat en un mot. Humanitariat en un mot, combativité. En quoi Humanitariat se distingue par ses projets? Parce que l'humanitariat, concrètement, au sein de la ville, c'est la seule asso qui met du coup les moyens en termes d'événementiel et en termes d'impact. C'est la seule asso, enfin depuis voilà, moi j'ai 27 ans là, depuis à peu près 20 ans, c'est la seule asso qui fait ce genre d'événement avec une telle envergure. Qu'est-ce qui manque à Humanitariat pour franchir un nouveau cap de développement? Ce qui manque à l'humanitariat, peut-être la ressource humaine, en termes de, je pense, de développement peut-être interne, un peu voilà, sur de la com, sur toutes ces petites choses-là qui puissent permettre aussi de se développer un peu plus et après peut-être aussi un peu plus de soutien, tu vois, de grands groupes qui pourraient encore un peu plus pousser l'humanitariat et d'aller encore un peu plus loin. Qu'est-ce que tu apprécies le plus dans l'association? L'humanité. Hein. Enfin, la plupart des personnes qui sont passées à l'humanitariat, on a tous un point commun, c'est l'humain. Si l'autoroute est bouchée en chemin pour une maraude, tu fais quoi? Ah ouais, ça me rappelle une anecdote avec Laurent. J'ai fait une marche arrière, on est parti à une maraude, c'était bouché. Et en plein l'autoroute, je fais une marche arrière et je prends une autre route. Et j'avoue, c'était un peu flippant, mais c'était marrant. Parce qu'on voulait trop la faire, cette maraude, et on voulait pas être emmerdé, enfin embêté par les bouchons. Du coup, j'ai pris la décision de faire une marche arrière, enfin une autoroute et c'est passé. Hein. Dawari, il est speed ou pas? Ah, il est déçu. Ah, il est déçu. Et ça va trop vite dans sa tête. Ça va trop vite et il faut capter. C'est vrai que quand j'étais plus jeune, j'arrivais pas trop à le capter. Et même que ça soit même en termes de ses engagements politiques, c'est vrai que moi, je regardais un peu tout ça un peu de loin. Et c'est vrai que petit à petit, que tu grandis, tu t'intéresses. Et après, tu vois aussi, voilà, tu crées une structure. Et tu comprends un peu plus. Et maintenant, même s'il est de spi, j'arrive à capter maintenant. S'il y avait un projet que tu souhaiterais réaliser avec Humanitariat, quel serait-il? Il y a un projet qu'on voulait mettre en place avec Laurent. Quand on a commencé à bosser, et l'idée c'était la création d'un petit robot et avec des enfants dans des hôpitaux. Et l'idée c'était de pourquoi pas les faire participer aux événements humanitariens en première loge, dans tout ce qui est battle et même autres événements sportifs. Et avoir un lien avec les hôpitaux et on pensait beaucoup, on avait déjà commencé à parler avec l'hôpital Necker qui disait que c'était un beau projet mais voilà il faut des fonds, il faut des investisseurs. Mais ça c'est un projet on l'a toujours pensé, on l'avait déjà commencé à écrire mais c'est un projet peut-être dans les années à venir, ça serait peut-être intéressant en tout cas avec les enfants malades en tout cas. Quelle était l'appellation initiale du battle de Massy? Battle humanitaire, non? Ah ouais, mais je crois que j'étais petit. Hein. En quelle année a été fondé Humanitariat? En 98, non? En 2000? Ouah. Qui est le MC emblématique du battle de Massy? Bon, le Capi. MC Nasty. On peut pas l'oublier, lui.
Cite-moi 5 pays représentés sur au moins un événement d'humanitaire. La France, les Philippines, l'Angleterre, la Russie et là, je sais pas, l'Afrique, mais je sais pas. 4, j'en ai mis 4. Je crois les 4 sont bons. Dans quel lieu à Paris se déroule le Paris Mac Freestyle? Canopée des Halles. Bon, Châtelet. Oui. C'est ça, ça s'appelle comme ça, j'ai la canopée. Comment s'intitulait le concours de chant organisé à 3 reprises par Humanitaire? Massioud. Ah, qui a oublié? Qui a oublié Massioud? Ah non, 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 non. Explique-nous ce qu'était Andy Bouchon. Andy Bouchon, c'était un tournoi pour les personnes en situation de handicap avec des fauteuils roulants et j'ai beaucoup apprécié parce que j'ai refait une intervention sans mon asso autour de l'handisport, du basket fauteuil. Quel bénévole était surnommé le général? Voilà son âme. En quelle année les Coréens sont-ils venus participer pour la première fois au Battle de Massy? Je suis bon ou pas? Pas.